Les gars, je crois qu'on commence vraiment à comprendre ce que Hansi Flick veut faire avec ce Barça. Parce qu'aujourd'hui, il y avait le score, 2-1. Il y avait le premier match de la saison au Camp Nou. Il y avait Rodri présenté comme une superstar et franchement, quelle ovation. Mais derrière tout ça, il y avait surtout du football. Et tactiquement, Flick nous a encore donné énormément de choses. Koundé dans l'axe, Eric Garcia sur le côté, Rafinha qui se balade partout. Une structure qui ressemble parfois à un 3-1-5-1, puis un 4-4-2 quand le Barça presse. Et devant, un jeune numéro 9 qui commence sérieusement à faire parler de lui, Hamza Abdelkarim. Et moi, ce soir, je veux vraiment parler de ce Barça-là. Parce que plus on regarde Flick, plus on comprend une chose. Il ne veut pas simplement 11 titulaires. Il veut 11 joueurs capables de changer de position. Footcast Recap. Le score dit qui a gagné, le terrain explique pourquoi. Et avant même le coup d'envoi, il y avait quelque chose de particulier. Premier match de la saison au Camp Nou. Et surtout, la présentation des nouveaux visages. Anthony Gordon, Karim Adeyemi, Bissiou et évidemment Rodri. Et là, les gars, le bruit. Rodri a été accueilli comme une superstar. Et franchement, je comprends. Parce que ce transfert représente énormément pour le Barça. Le club cherchait depuis longtemps ce type de milieu. Un joueur capable de contrôler le rythme, de protéger la défense, de gagner les duels, de ressortir proprement. Et aujourd'hui, même sans jouer, Rodri était déjà l'un des grands personnages de cette soirée. Et puis Rafinha, brassard au bras, premier capitaine, il prend la parole devant le Camp Nou. Et je trouve que c'est symbolique. Parce que Rafinha, il est devenu beaucoup plus qu'un simple ailier. Et ce match va encore le montrer. Parce que tactiquement, Flick lui donne une liberté énorme. Et je vais vous expliquer pourquoi. Sur la feuille, on part sur un 4-3-3. Mais encore une fois, si vous regardez uniquement la feuille, vous allez rater la moitié du match. Parce qu'avec ballon, Flick transforme complètement la structure. Première chose qui m'a sauté aux yeux, Koundé, dans l'axe. Et ça, c'est vraiment intéressant. Parce que Flick semble de plus en plus vouloir avoir plusieurs solutions derrière. Et si Eric Garcia peut jouer latéral, alors Koundé peut retrouver une place dans l'axe. Et moi, j'aime beaucoup cette idée. Pourquoi ? Parce que Koundé est beaucoup plus à l'aise quand le jeu est devant lui. Il peut défendre en avançant. Il peut sortir sur le porteur. Et surtout, il a cette qualité de passe qui permet de casser une ligne. Et ce que j'aime surtout, c'est qu'il ne se contente pas de faire circuler. Quand il reçoit, il regarde devant. S'il y a une ligne à casser, il la casse. Et dans une équipe qui veut attaquer avec beaucoup de joueurs, c'est extrêmement important. Parce que ton défenseur central doit parfois être capable de créer le premier avantage. Un défenseur qui donne seulement la balle au latéral, tu restes prévisible. Un défenseur qui peut attirer, puis trouver directement le milieu ou l'ailier, là, tu accélères toute la séquence. Et ça rejoint ce qu'on avait déjà vu. Eric Garcia peut jouer latéral. Mais dans le système de Flick, son rôle peut être beaucoup plus complexe. Il peut rentrer. Il peut rester plus bas. Il peut devenir le troisième défenseur. Et ça libère les autres. C'est probablement l'une des raisons pour lesquelles Flick continue de tester cette polyvalence. Si Eric devient vraiment fiable au poste de latéral, ça permet à Koundé de jouer dans l'axe. Et soudain, tu as encore plus de solutions. Et devant, Flick continue de tester Abdelkarim. Et là, je commence vraiment à me poser la question. Parce qu'après son énorme match contre Bâle, il recommence. Titulaire, numéro 9. Et il ne fait pas que courir. Il comprend les zones. Il attaque les espaces. Et surtout, il a cet instinct de buteur.
Ce truc que tu ne peux pas vraiment apprendre. Tu peux améliorer le déplacement, tu peux travailler la finition, mais sentir où va arriver le ballon, ça, c'est différent. Et là, pour moi, c'est le cœur du système. Rafinha est l'homme libre. Il commence à gauche, mais il n'est pas prisonnier du couloir. Il peut rentrer. Il peut venir dans le demi-espace. Il peut descendre au milieu. Il peut combiner avec Esparte, puis repartir dans la profondeur. Et surtout, Flick ne lui demande pas de rester dans une zone. Il lui demande de trouver la zone libre. Et quand Barcelone s'installe, on retrouve cette structure. 3 défenseurs, 1 joueur devant eux et 5 joueurs très hauts. 3-1-5-1. Bernal sert de point de basse. Devant lui, Espar peut se déplacer. Rafinha vient à l'intérieur. Baldé garde la largeur. Et à droite, Lamine garde cette menace. Tu as donc largeur, présence intérieure, profondeur et un joueur libre. Et ce joueur libre, c'est Rafinha. Et là, regardez le premier but, parce qu'il résume presque toute l'idée. Rafinha rentre, il attire, et pendant qu'il vient à l'intérieur, Baldé peut prendre toute la largeur, et Rafinha le trouve. Baldé déborde, centre, et Abdelkarim, il est exactement là où un 9 doit être. Il attaque la zone. Il ne réfléchit pas. Il sent le ballon. Et il marque. 1-0. Mais surtout, regardez la chaîne. Rafinha intérieur, Baldé extérieur, Abdelkarim dans la surface. C'est exactement ce que Flick veut créer. Et c'est pour ça que je commence vraiment à croire en lui comme solution de dépannage. Si le Barça recrute un seul numéro 9, Abdelkarim peut avoir une vraie carte à jouer. Parce qu'il ne cherche pas à être Lewandowski. Il ne va pas décrocher constamment. Il veut surtout attaquer la zone, attaquer le défenseur, être disponible dans les 6 mètres. Et aujourd'hui, ça fonctionne. Et c'est pour ça que je le considère vraiment comme l'homme libre. Parce que regarde son match. Il peut être ailier. Puis 10 secondes après, il est dans le demi-espace. Puis il décroche. Puis il repart. Et cette liberté crée un problème énorme pour le défenseur. Parce que tu ne sais jamais si tu dois le suivre. Si tu le suis, tu ouvres une zone. Si tu ne le suis pas, il reçoit. Et s'il reçoit face au but, tu as un problème. Et le deuxième but, enfin le penalty, vient encore de cette mobilité. Esparte voit l'appel, il envoie le ballon. Le ballon est arrêté, mais Rafinha ne s'arrête pas. Il continue. Il attaque le deuxième ballon. Il arrive avant le défenseur. Et penalty. Et derrière, il prend ses responsabilités. 2-0. Et Fermín, il faut en parler. Parce qu'en ce moment, je le trouve vraiment très en forme. Ses contrôles, son orientation, sa capacité à recevoir puis immédiatement regarder vers l'avant, c'est exactement ce que tu veux d'un numéro 10. Il ouvre le terrain, il joue vite, et il se retrouve dans les bonnes zones. Et maintenant, on a un vrai problème de riche, parce que Dani Olmo revient, et Olmo aussi est capable de jouer exactement là. Et cette saison, le poste de 10 va être très intéressant. Fermín, plus direct, plus agressif. Il attaque davantage la surface. Il presse énormément. Olmo, plus associatif, plus fin dans les petits espaces. Il reçoit, il se retourne. Il peut casser une ligne avec une passe. Donc selon le match, Flick peut choisir. Et franchement, c'est exactement le genre de concurrence que j'aime voir. Maintenant, je vais être honnête. Lamine, je l'ai moins aimé. Pas catastrophique, mais beaucoup trop de déchets. Il n'est pas encore dans le rythme, et ça se voit. Il tente, il provoque, mais beaucoup de décisions ne sont pas encore propres. Et franchement, ce n'est pas inquiétant, parce que c'est précisément maintenant qu'il faut retrouver le rythme. Mais si on compare avec Fermín, aujourd'hui,
Fermin était au-dessus. Si ce genre de débrief tactique te plaît, lâche un like et abonne-toi, ça aide vraiment la chaîne. Allez, on repart. Parce que la seconde période change tout. À la pause, Flick change encore. Et ce que j'aime, c'est qu'il ne cherche pas seulement à gérer. Il continue à tester. De nouveaux profils, de nouvelles associations, de nouvelles hauteurs. Et ça va nous permettre de voir une autre version du Barça. Et là, tu comprends pourquoi Flick les voulait. Gordon, quelle vitesse! Il ne fait pas que rester large, il attaque, il court, il gratte des ballons, il presse, il revient, il recommence. Et Adeyemi, même chose. Tu mets ces deux joueurs sur les côtés et soudain, la défense adverse doit reculer. Parce qu'elle sait qu'au moindre ballon dans le dos, c'est terminé. Et ça peut énormément changer le Barça. Et Flick continue ses tests. Gavi entre et joue en 6. Et ça aussi, ça m'intéresse. Parce que si Rodri est là pour devenir la référence du poste, Flick doit aussi savoir quelle solution il a derrière. Bernal, Fariñas, Gavi et plus tard, Frenkie. Donc ce genre de match sert aussi à construire la profondeur de l'effectif. Et là, Flick teste encore une chose intéressante. Gavi devient la pointe basse. Il doit connecter la défense avec les joueurs offensifs. Et quand Barcelone attaque, il peut rester derrière l'action pour sécuriser la perte. Et malgré tous ces changements, le principe reste. 3 derrière, 1 joueur devant, 5 très haut, et des permutations. Quand Flick veut plus de contrôle, Pedri peut redescendre. Quand il veut plus d'agressivité, il peut repartir sur un 4-4-2. Et ça, c'est probablement la grande force de ce groupe. Il ne joue pas seulement un système, il joue plusieurs structures à partir du même système. Mais maintenant, il y a un truc qui m'inquiète vraiment. Et ça, il faut le corriger. Les pertes de balles dans les mauvaises zones. Parce que quand tu joues comme ça, avec 5 joueurs très hauts, tu prends forcément des risques. Et normalement, le pressing après perte doit immédiatement te protéger. Tu perds le ballon, 2-3 joueurs doivent attaquer immédiatement le porteur. Les autres doivent fermer les lignes de passe. Et derrière, ta défense peut remonter et maintenir le bloc. Mais aujourd'hui, il y a encore des moments où le Barça perd le ballon dans une zone dangereuse. Et le contre-pressing n'est pas assez bon. Et là, c'est très dangereux. Parce que tu as énormément de joueurs devant le ballon. Donc si le premier pressing est cassé, tu es directement exposé. Et c'est là que les deux problèmes sont liés. Mauvaise perte de balle plus défense haute égale danger maximal. Parce que si tu perds le ballon alors que ton équipe est parfaitement organisée, pas de problème. Tu peux immédiatement contre-presser. Mais si tu perds le ballon avec 3 ou 4 joueurs devant et que personne ne ferme rapidement, l'adversaire n'a même pas besoin de construire. Il peut simplement courir. Et face à une défense aussi haute que celle de Flick, une seule passe peut suffire pour te mettre en difficulté. Donc pour moi, ce Barça doit devenir beaucoup plus intelligent dans ses pertes de balles. Il ne faut pas forcément arrêter de prendre des risques. Il faut savoir où prendre ces risques. Et c'est probablement l'une des grandes règles de cette équipe. Si tu perds le ballon, tu dois immédiatement réagir. Pas 5 secondes après, pas quand l'adversaire a déjà levé la tête. Tout de suite. Parce que le meilleur moment pour récupérer le ballon, c'est justement les 2 ou 3 secondes qui suivent ta perte. L'adversaire est désorganisé, il vient de récupérer, ses joueurs ne sont pas encore parfaitement positionnés, mais si tu ne récupères pas immédiatement, alors là, tu dois courir vers ton propre but. Et c'est exactement ce que Flick doit éviter. Et je veux être clair sur un point. Je ne veux surtout pas qu'on dise « la défense haute de Flick est le problème ». Non. La défense haute est une conséquence de son football. Le problème, c'est ce qui se passe avant. Si le Barça perd le ballon proprement, contre-presse bien et empêche la première passe verticale, la défense haute fonctionne. Mais si le Barça perd le ballon dans une mauvaise zone et que le pressing après perte est mauvais,
Alors forcément, les 3 défenseurs se retrouvent exposés. Donc la solution n'est pas forcément de reculer. La solution, c'est de mieux gérer les pertes de balles et d'améliorer le contre-pressing. Et sans ballon, on revient encore à ce 4-4-2. 2 joueurs devant, 4 derrière. Et les autres lignes montent. Le but est simple, empêcher l'adversaire de sortir proprement. Parce que Flick accepte de défendre haut, mais seulement si le pressing devant protège la ligne derrière. Et les statistiques vont surtout nous permettre de mettre des chiffres derrière ce qu'on vient de voir. Mais pour moi, le plus important n'est même pas le chiffre de possession. C'est la façon dont Barcelone a contrôlé certaines phases. Et surtout, la variété des positions. Parce que ce Barça-là, il est beaucoup plus difficile à lire. Premièrement, Rafinha. C'est probablement son rôle le plus intéressant. Deuxièmement, Koundé. Et j'aime beaucoup cette option. Troisièmement, Espart. Encore une fois, il me plaît énormément. Quatrièmement, Abdelkarim. Après cette pré-saison, il commence à rendre le choix très difficile pour Flick. Et cinquièmement, les pertes de balles. Et ça, c'est pour moi le gros chantier. Parce que si ce Barça veut vraiment jouer aussi haut, il doit devenir beaucoup plus propre après ses pertes de balles. Alors oui, 2-1 seulement. Et la deuxième période était moins bonne. Mais je préfère regarder le contenu. Et le contenu me plaît. Parce qu'on voit Flick tester. Et surtout, ces tests commencent à avoir une logique. Koundé dans l'axe, Eric Garcia capable de jouer latéral, Rafinha libre, Espart plus haut, Bernal comme pointe d'asse, Gordon et Adeyemi pour la profondeur, Fermin et Olmo pour le 10, et derrière, Rodri qui arrive. Franchement, il y a énormément de choses à attendre de ce Barça. Et puis, regardez où on en est. Il y a quelques semaines, on parlait encore de savoir à quoi allait ressembler ce Barça. Aujourd'hui, on commence à avoir des réponses. Pas toutes, mais beaucoup. Rafinha peut devenir cet homme libre. Espart peut devenir une vraie solution au milieu. Abdelkarim peut réellement aider devant. Koundé peut redevenir central. Et derrière, Rodri arrive avec un profil que le Barça n'avait plus. Et ça peut complètement changer le niveau de cette équipe. Ce soir, ce n'était pas parfait, mais c'était intéressant. Et surtout, c'était un Barça qui avait une idée. Et quand tu vois ça en tant que supporter, tu commences forcément à avoir envie de voir la suite. Visca Barça. Dites-moi votre choix. Est-ce que Rafinha doit vraiment être l'homme libre de ce système ? Est-ce que Koundé doit jouer défenseur central ? Et surtout, est-ce qu'Abdelkarim mérite d'avoir une vraie place dans l'équipe première ? Et moi, je veux aussi votre avis sur un point. Est-ce que le Barça doit continuer à prendre autant de risques après ses pertes de balles ? On en parle dans les commentaires. Abonnez-vous. Visca Barça.